Quand on comprend comment fonctionne sa bouche, alors on sait mieux comment procéder quand on doit déguster du vin, on sait mieux un peu les automatismes à avoir pour évaluer un peu les saveurs, les sensations tactiles du vin en bouche. Et c'est ce que je vous propose de voir ici dans cette vidéo, dans laquelle on va parler du fonctionnement de la bouche et les automatismes, un petit peu la petite technique qu'il faudrait suivre pour mieux percevoir le vin en bouche. Alors comme toujours, les petits schémas que je vous propose ici, donc ils sont issus pour la plupart de mon livre Le vin pas à pas, et il y a un certain nombre de ces schémas que j'ai extraits et que je vous propose dans le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est sous la vidéo. Vous allez retrouver dans le kit du dégustateur notamment un ensemble d'infographies parmi celles que je vous propose régulièrement sur ces vidéos. Alors, quand on parle du fonctionnement de la bouche, c'est comme ça que j'ai appelé la vidéo, le fonctionnement de la bouche, en réalité, on fait référence à un organe en particulier, c'est principalement la langue. Alors certes, vous allez peut-être me dire que quand on parle de la bouche, en fait, dans sa globalité, on ressent des sensations même jusque sur les gencives quand on déguste certains types de vins. Néanmoins, c'est quand même la langue qui est l'organe principal. Donc, dans le cadre de cette petite vidéo, je vais insister sur la langue, puisque c'est aussi la langue qui est constituée d'un grand nombre d'organes sensoriels qu'on appelle les papilles. Alors, les papilles gustatives, vous en avez plusieurs sur la langue. Il y a plusieurs types de papilles qui existent. Vous avez en particulier les papilles fongiformes, alors qu'on trouve surtout sur les côtés et la pointe de la langue, qu'on appelle fongiformes parce qu'elles sont en forme de champignons. Vous avez les papilles dites filiformes, qui sont en forme de cône et que vous allez retrouver plutôt sur pas sur le fond, mais sur les 2/3 antérieurs de la langue. Alors, la particularité de ces papilles filiformes, c'est que elles ne sont pas équipées de bourgeons du goût. Mais par contre, elles vont quand même vous renseigner sur les sensations tactiles liées au vin que vous dégustez. Je vais en reparler juste après. Donc, au-delà des papilles fongiformes, filiformes, vous avez les papilles foliées et les papilles caliciformes. Voilà, différents types de papilles. Il faut imaginer votre langue, comme ça, avec ces différentes zones sur lesquelles vous retrouvez ces différentes papilles, qui ont des formes différentes, ce qui explique leur nom, et aussi des fonctions différentes, et qui sont, pour la plupart, sauf les papilles filiformes, équipées de bourgeons du goût. Donc le truc, c'est quand vous prenez votre verre de vin, vous avez une salivation plus ou moins intense. Alors la salivation, à quoi est-elle due? Eh bien, à l'acidité du vin, et aussi à son éventuelle sucrosité ou à son niveau d'alcool. Donc à partir du moment où je prends un petit peu de vin en bouche, j'ai une salivation qui est créée, et cette salivation qui est créée en bouche, elle va permettre aussi d'extraire du vin certaines molécules qui ont du goût, ce qu'on appelle les molécules sapides, qui vont être identifiées par vos bourgeons gustatifs. Voilà, donc ça déjà c'est un petit peu la théorie. Alors pour déguster directement le vin, jusqu'à maintenant c'est pas forcément utile, sinon pour la partie théorique, pour reconnaître cette partie théorique. Mais il y a un truc sur lequel je veux déjà insister. J'ai dit qu'il y avait différentes papilles. Sachez que ces papilles, elles sont pas spécialisées dans l'identification d'une seule saveur. Elles sont constituées de plusieurs bourgeons gustatifs, et chacun de ces bourgeons gustatifs peut identifier différentes saveurs. J'insiste là-dessus parce que il y a parfois, on en parle souvent dans la dégustation du vin, vous savez, de cette cartographie de la langue, que je vous montre aussi en fond d'écran, qui représente la langue avec différentes zones qui seraient sensibles, plus ou moins sensibles, à la reconnaissance de différentes saveurs. On sait maintenant que cette cartographie de la langue, en réalité, elle est fausse, parce que chaque papille ou chaque bourgeon gustatif n'est pas spécialisé pour reconnaître que l'acidité, que la sucrosité, etc. Et donc que l'ensemble de la langue est à même de reconnaître différentes saveurs. Néanmoins, on peut avoir des bourgeons gustatifs qui sont plus ou moins sensibles à certaines sensations. C'est pour ça qu'en pratique, vous, quand vous prenez un petit peu de vin en bouche, ce qu'il faut faire, le premier truc à faire, on en parle régulièrement, mais j'insiste ici en l'éclairant d'un point de vue un peu théorique, c'est garder le vin longtemps en bouche et le faire passer sur toute la surface de la langue. L'erreur à faire, mais bon, vous êtes dégustateur, vous le faites pas, mais c'est de prendre le vin et le prendre tout de suite en bouche, le recracher tout de suite, voire l'avaler tout de suite. Parfois, on voit certains dégustateurs qui prennent le vin, ils le prennent, ils l'avalent et c'est tout. Si on va aussi vite, on va perdre une partie de la dégustation. Parce que notre langue a une certaine complexité, et pour exciter tous les bourgeons du goût, c'est important de prendre son temps. Donc on garde le vin sur la langue. Quand je dis on le garde, vous le savez, je dis toujours cette référence, et ça peut être 10 secondes, donc c'est long. Et on le mâche, on fait comme ça.
Parce que le fait de le mâcher, ça permet d'exciter différentes zones sur la langue. Je répète, hein, on n'a pas des papilles qui sont spécialisées pour une seule saveur, mais néanmoins, on a un certain nombre de bourgeons du goût et différentes papilles qui ont des fonctions différentes, donc c'est important d'exciter toutes ces différentes zones. J'ouvre aussi une parenthèse, vous avez peut-être la sensation qu'il y a des saveurs qui sont perçues avant, un petit peu comme la cartographie de la langue. On a l'impression qu'on perçoit l'amertume plus tard, la sucrosité plus tôt. Et ce n'est pas qu'une impression. C'est pas lié au fait qu'on a une spécialisation des bourgeons du goût, mais c'est lié au fait qu'on a des saveurs qui sont plus vite perçues que d'autres. J'en ai déjà parlé, vous savez, c'est ce qu'on appelle la temporalité des saveurs. Je vous remets le schéma, hein, c'est quelque chose qui a été mis en avant par Schlich en 2011, donc c'est relativement récent. On constate que la sucrosité ou l'acidité sont perçues avant l'amertume. Donc on met plus de temps à percevoir l'amertume. Ce qui rejoint aussi la nécessité de ce qu'on vient de dire, qui est de prendre son temps. Parce que si on avale trop vite le vin ou si on le recrache trop vite, on n'a pas le temps de percevoir les différentes saveurs. Alors les saveurs c'est une chose, hein, le sucre, l'acidité, l'amertume éventuelle du vin, mais c'est important aussi de se concentrer sur les sensations qu'on peut avoir, hein, les sensations dites trigéminales liées au nerf trijumeau, qui peut être des sensations de piquant, de chaud, de froid, de brûlant. Donc du coup, en mettant en relation la théorie et la pratique, on s'est dit qu'il faut prendre son temps quand on déguste le vin et bien le mâcher. Et ensuite, vous recrachez votre verre de vin et vous allez remplir votre fiche de dégustation, vous savez les modèles classiques avec sucre, acidité, les tanins que vous allez éventuellement percevoir, donc qui sont liés aux sensations tactiles, hein, qui créent une certaine astringence en bouche. Je vous montre aussi le modèle de fiche de dégustation que je propose dans mon livre, sur certaines formations également. Mais si on veut bien comprendre le fonctionnement de la bouche, il ne faut pas s'arrêter aux papilles gustatives, avec leurs bourgeons du goût, avec la salive, hein, qui vient extraire les différentes molécules sapides. Il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que l'autre chose à comprendre dans le fonctionnement de la bouche, c'est la reconnaissance des arômes en rétro-olfaction. Donc vous connaissez le principe, hein, quand vous avez du vin en bouche, ou quand vous mangez quelque chose, au-delà des saveurs ou des sensations trigéminales, vous allez percevoir en rétro-olfaction donc les arômes, hein, puisqu'on a deux voies pour la perception des arômes, la voie par le nez, donc la voie directe, la voie classique, et puis la voie en rétro-olfaction, qui nous permet, sans nécessairement de sentir, de humer un aliment qu'on mange, par exemple, de néanmoins identifier ces arômes. Alors pour le vin, en tant que dégustateur, vous savez qu'on passe pas mal de temps sur les arômes, mais on va quand même faire en sorte d'essayer de retrouver les arômes en bouche. Alors pourquoi d'après vous, si je passe du temps comme ça à sentir mon verre de vin, à essayer de mettre un nom sur les arômes, pourquoi je vais me dire qu'en bouche, je vais faire la même chose et essayer de retrouver les arômes, si j'ai déjà fait l'exercice au nez? C'est parce qu'en fait, on va pas nécessairement retrouver les mêmes arômes. Pourquoi? C'est parce que quand le vin passe en bouche, il chauffe. Si en plus vous aspirez un peu d'air, si vous faites pour grumer le vin, vous allez l'oxygéner en bouche. Donc on l'oxygène, on le chauffe, et ça permet de révéler certains arômes qu'on n'a pas forcément au nez. Au nez, on va percevoir certains arômes qui sont plus ou moins volatiles, mais en bouche, les arômes qui sont les moins volatiles, vous allez pouvoir les percevoir en chauffant le vin. Donc quand on remplit la fiche de dégustation, c'est assez classique qu'on ait un peu les mêmes types d'arômes, hein, au nez comme en bouche, mais c'est aussi très classique qu'on ait d'autres arômes qui vont mieux ressortir, parce que cet arôme éventuellement boisé, ou de fruits secs, ou éventuellement ces notes animales, c'est en bouche qu'elles vont être le plus exacerbées. Et pourquoi c'est en bouche qu'elles vont être plus exacerbées? Eh bien c'est parce que tous ces exemples que je viens de vous citer, donc j'ai dit là, les fruits plutôt secs, les notes animales, les notes de bois, voire les notes de vanille, ce sont des notes qui sont un petit peu plus lourdes et moins volatiles. Donc on peut évidemment les retrouver au nez, et on va régulièrement les retrouver au nez, mais c'est en bouche qu'elles vont être le plus marquées et le plus tenaces, parce que c'est là qu'on va chauffer le vin en bouche. Donc retenez de cette vidéo, hein, si vous devez retenir un peu le fonctionnement théorique de la bouche et le mettre en lien avec la pratique, donc que votre langue elle est constituée de papilles gustatives, constituées le plus souvent de bourgeons du goût, qui vont permettre de ressentir les saveurs. Mais au-delà des saveurs, ce que l'on recherche aussi dans le vin, c'est les sensations trigéminales,
capté également par votre langue, d'où l'intérêt de mâcher et de prendre son temps. Et d'autre part, en rétro-olfaction, on va faire en sorte de grumer le vin, de l'oxygéner, de chauffer en bouche pour mettre un nom sur les arômes, ce qui vous permettra de retrouver éventuellement les arômes les moins volatiles. J'espère que ces quelques rappels vous auront permis de mieux comprendre la partie gustative. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve sur les cours d'onologie et les certifications, c'est sur le site lecoam.eu et sur le club du dégustateur. À bientôt et santé à vous.